les amis, comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre mes petits compléments alimentaires, il est 8h, je viens de me réveiller. Enfin, je viens pas exactement de me réveiller, je viens de me réveiller et de scroller un peu sur Insta pour trouver des nouvelles idées de réel. Parce que il faut que j'arrive à me renouveler un peu maintenant, parler autre chose que du CAPES. Et puis l'été, c'est un peu la chute libre pour les contenus profs. Mais je vais essayer de trouver des trucs, moi j'aime vraiment créer du contenu, j'aime ça. Je suis pas une fanat de montage, quoique sur YouTube j'aime bien, tu vois. Mais créer du contenu j'aime bien, genre réfléchir à quel type de vidéo je pourrais faire. J'aime bien en vrai. Fouiller un peu sur les réseaux. Bon, je prends des probiotiques déjà. Je prends des oméga 3. Et je prends du multivitamine pour commencer la journée déjà. Donc voilà, j'ai scrollé sur Insta pour chercher des idées de contenu pour refilmer des réels. Je préfère évidemment le format YouTube, mais bon, faut le faire aussi, hein. Ça fait partie du job, si j'ose dire. Bon, j'ai bien dormi, tranquille. Hier, la France a perdu. Vraiment, limite, je ne suis pas du tout le foot. J'ai pas du tout cette culture du foot, etc. Mais je suis triste pour vous quand même. Je suis triste parce que c'est vrai que ça mettait une sacrée ambiance. Aujourd'hui, j'ai un programme très sympa. C'est que ça y est, j'ai fini tous mes impératifs un peu relous. Alors j'ai quand même 2-3 trucs un peu lourdingues à faire cet été qu'il faut absolument que je fasse. J'ai un mois pour les faire. Faut que je m'occupe de la mutuelle. Je me suis jamais occupée de l'année. La mutuelle de profs là, qui nous ont mis obligatoire. Je m'en suis pas du tout occupée de l'année. Donc là, c'est le moment ou jamais. Et j'essaie de m'occuper de ces trucs de merde. Je sais que l'année, je le ferai jamais. Faut que je demande mes copies de concours. Je vais faire ça aujourd'hui. J'aimerais bien faire un site avec mes cours de philo parce qu'on me les demande tout le temps. Alors le problème c'est que il y a des trucs que j'ai été chercher chez d'autres profs ou que j'ai pompé ailleurs, ça m'appartient pas, tu vois. Tu sais, j'ai fait aussi de l'assemblage, genre il y a des endroits, je trouvais ça super bien, bah je les ai utilisés quoi. Déjà il y a pas mal de parties, je les ai copiées sur Etienne Pina. D'ailleurs vous m'avez pas mal demandé ouais, est-ce que tu as travaillé tes cours cet été? Non, absolument pas. Mes cours de terme G sont prêts et les cours d'HLP, je vais reprendre les cours d'Etienne Pina parce qu'ils sont vraiment super bien. J'ai pas envie de me passer l'été à préparer des cours, surtout que HLP je connais pas. Donc je vais m'inspirer de quelqu'un qui l'a déjà fait. Alors je préfère largement faire mes cours, mais ceux d'Etienne Pina sont vraiment bien. Et en plus, le truc c'est que quand je fais mes cours, en fait je fais tout le temps la même chose, tu vois. Donc quand je suis arrivée dans le métier, j'ai fait des trucs pratiques que je connaissais. Mais il y a un moment où du fait que tu finis que par faire des trucs que tu connais. Je vais peut-être refaire un cours, je sais pas, sur le devoir ou sur le temps. Là cet été, mais sinon je vais pas préparer le cours, non. Je vais faire ceux d'Etienne Pina. Puis si j'ai des HLP régulièrement, peut-être que là je ferai mes propres cours, machin. Mais en fait ils sont bien, ces cours. Je les connais déjà parce que j'ai déjà presque tous lus. Ça me permet de sortir de ma zone de confort et faire autre chose que ce que je ferais spontanément, du Rousseau, du Hobbes, enfin ça me permet de faire autre chose, c'est très bien. Je dois aller chercher ma carte d'identité maintenant et j'ai le film de ma pote Anaïs, le film de mariage de ma pote Anaïs que j'étais censée faire l'été dernier, que je n'ai toujours pas fait, qui m'attend, donc j'ai tout ça à faire, ça c'est sur le long terme. Aujourd'hui j'ai un programme super cool, c'est qu'en ce moment je vois tout le temps, tous les jours quelqu'un, je me prévois une sortie un peu avec quelqu'un et aujourd'hui je vois Liana, la grande star Liana, je suis trop contente. J'espère que ça va pas trop être pénible pour elle d'aller se déplacer sous canicule parce qu'elle habite pas à côté, mais on va se retrouver dans un petit café. Je suis trop contente de rencontrer cette meuf, je suis fan absolue de tout ce qu'elle fait, vraiment. Je suis trop contente, puis elle est vraiment extrêmement sympathique, on avait pas mal discuté plusieurs fois par message. Donc je vois Liana à 15h dans un café. Je lui ai pas donné la meilleure adresse, que le café est sympa mais il est hors de prix. Voilà, donc je suis trop contente de rencontrer Liana, je pense qu'on va avoir plein de trucs à se dire et tout. Et du coup je me suis fait le petit déj préféré de Liana. Elle a fait ça en vidéo, dans sa dernière vidéo. C'est du flocon d'avoine, alors je mange jamais de flocon d'avoine mais c'est vrai que c'est un sacré pouvoir bourratif, c'est trop bien. Flocon d'avoine mélangé avec un tout petit peu de lait parce que moi j'aime pas le lait, c'est vraiment histoire de les humidifier. Un peu de skyr, des fruits rouges congelés Picard, trop pratique. Vous me demandez toujours, en fait juste vous allez à Picard, vous allez au niveau des fruits congelés, vous prenez la salade de fruits rouges, moi je m'en sers pour mes acai bowl, je m'en sers pour tout, et une petite coque en chocolat. Alors la coque en chocolat j'arrive pas à bien la faire parce que j'arrive pas à tout recouvrir, et c'est trop gourmand, c'est trop bon et ça cale trop bien. Et ça c'est trop bien, tu peux emmener au taf et tout. Bon c'est un peu lourd le Tupperware mais tu peux manger genre dans le RER. Retourner à l'exposition Matisse.
Ça par contre ça ferme bientôt, mais quand la vidéo sera sortie vous aurez encore le temps d'aller voir. C'est vraiment extraordinaire, ça vaut vraiment le coup. C'est au Grand Palais. Il y a un peu de monde, mais je crois qu'ils font des nocturnes et ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment très 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 beau. C'est la deuxième fois que je la vois et je suis subjuguée à chaque instant. C'est absolument magnifique. Vraiment l'expo s'arrête fin juillet. Vous avez encore un peu le temps. Franchement faut le faire. Faut faire Matisse et après faut aller faire Ilma of Klint, toujours au Grand Palais. Franchement les deux expos sont extra. Vraiment je trouve que c'est les meilleurs que j'ai vus cette année. Ça m'attriste de dire parce que le Grand Palais c'est payant et c'est cher. Mais Matisse et Ilma of Klint au Grand Palais. Ilma of Klint vous avez encore jusqu'au 30 août je crois. C'est extraordinaire. Il y a du monde hein. Mais il y a du monde parce que c'est trop bien. Faut que je vous raconte un truc, vous allez être choqués. Je suis choquée, je suis sur le cul. Écoutez, vous m'aviez dit qu'il restait des hommes bien. J'y croyais pas, je n'y croyais plus parce que ça fait des années. Enfin, il y en a sûrement des biens, mais ils étaient bien avec d'autres meufs, pas avec moi en tout cas. En tout cas, ça fait vraiment des années que j'ai pas rencontré un mec qui était vraiment respectueux, gentil, qui me faisait pas galérer. Moi, je considère que tous les mecs que j'ai rencontrés, ils m'ont humilié d'une manière ou d'une autre. Pas pour autant qu'ils étaient spécialement méchants ou avec un fond, profondément un fond mauvais, etc. Mais je considère vraiment que tous les mecs que j'ai rencontrés ces dernières années, ils m'ont humilié d'une manière ou d'une autre, soit en faisant les mecs nonchalants, soit en faisant les mecs indisponibles, soit en étant vraiment humiliants, soit en me traitant comme la dernière des paillassons en fait, enfin, n'ayant aucun intérêt pour moi. Aucune curiosité, sous prétexte qu'on était pas ensemble, traiter comme une moins que rien en fait, me ghoster. Voilà, bon après on est tous des bonnes et des mauvaises personnes, hein, ça dépend des moments, ça dépend avec qui. Mais voilà, je considère que tous les mecs que j'ai fréquentés, ils m'ont humilié d'une manière ou d'une autre, ils m'ont rabaissé, ils m'ont pas traité correctement honnêtement. C'est pas forcément qu'ils étaient méchants honnêtement, mais c'était pas correct. Et là c'est la première fois que je rencontre un mec, puis choquée. Mais vous m'aviez dit qu'il en restait quelques-uns, mais ils étaient extrêmement rares. Mais alors là, moi je me fais dépister 2 fois par an. Les IST, voilà. Là j'avais rien cette fois, la dernière fois j'avais la chlamydia, là j'avais rien. Voilà, je lui ai juste dit comme ça, ouais, je me suis fait dépister, j'ai rien. Genre j'ai rien demandé, tu vois, rien, c'était même un non-sujet. J'ai dû l'évoquer en moins d'une demi-seconde, comme ça, je m'en foutais juste parce que j'avais la marque de la prise de sang, quoi. Moi je vous l'ai même pas dit parce que j'avais rien, j'ai rien en fait. Ce qui est une excellente nouvelle, ça veut pas dire qu'il faut pas se faire dépister, hein. Et que voulais-je vous dire, et c'est gratuit pour les moins de 26 ans en plus. Et là je reçois un message, le mec il a été se faire dépister. J'ai rien demandé. Non, je suis choquée. Il a été se faire dépister, il m'a envoyé une photo, il m'a dit, oh, je me suis fait un petit dépistage et tout. Non mais je suis choquée les gars, je crois que je vais pas m'en remettre là. C'est qui ce mec? C'est un green flag ambulant, c'est un green flag ambulant, je vous dis. Je sais pas, je m'en remets pas là. Franchement, si on m'avait dit que je tomberais sur un mec comme ça, je n'y aurais pas cru. Enfin, vraiment, c'est la première fois qu'on me fait un coup comme ça, quoi. Incroyable. Vous m'avez dit toute la sainte journée que le bandeau m'allait trop bien. Écoutez, si vous connaissez des sites avec des accessoires de cheveux, je pense soit serre-tête, soit bandeau, n'hésitez pas. Des sites un peu genre, peut-être que je devrais regarder sur Etsy. Je vais peut-être faire une petite commande Etsy tout à l'heure avec des accessoires de cheveux. Voilà, n'hésitez pas à me dire des trucs sympas, parce que je connais pas du tout. Mais je pense qu'effectivement, le bandeau, ça permet de cacher un peu mon front et de donner un peu du volume à mes cheveux. J'ai toujours galéré avec mes cheveux. D'un côté, je les trouve pas mal parce que j'ai de la chance, le blond c'est joli, d'avoir un peu des boucles et tout. De l'autre, j'ai toujours galéré parce qu'ils sont très fins et incoiffables. Ils sont indisciplinés comme moi, ces cheveux. Puis j'aime pas du tout faire des brushings, c'est-à-dire que je pourrais jamais me passer une demi-heure le matin à me lisser les cheveux, à me les sécher, à me les faire des boucles, c'est pas possible. Moi, il me faut une coiffure qui soit rapide et efficace. Et donc là, j'avoue que j'aime beaucoup parce que pour une fois, j'ai l'air coiffée alors que je déteste ça. Je déteste ça. J'ai reparlé avec mon nouveau crush, on va l'appeler comment? Le voisin, le saxophoniste, je sais pas. On peut pas l'appeler bandit de quelque chose parce qu'il est pas bandit du tout. La beauté, c'est un capital, comme bien d'autres capitaux, capital économique, capital social, capital culturel. La beauté, c'est un capital, ça permet de saisir des opportunités, etc. Je suis pas prête à mettre des 1000 et des 100 dans ce capital-là, quoi. Ça me demande trop d'investissement d'être belle, c'est pas possible. C'est trop d'argent, trop d'investissement, de choses que j'aime pas faire. De me coiffer, de me maquiller, de faire les ongles, j'aime pas. Donc là, c'est très pratique, écoutez. Joe, je me dis, est-ce que vous allez moins m'apprécier si je suis plus une galérienne qui galère après des bandits? Non mais après, je dis ça, mais je m'emballe un peu, mais c'est vrai que ça fait des années que j'ai pas eu un truc aussi chill et bien, genre, avec un mec où je me sens, il va pas disparaître du jour au lendemain, enfin j'espère. Sauf que je me trompe, hein, mais j'ai une bonne impression, quoi. J'ai une bonne impression, honnêtement, et c'est la première fois depuis des années, quoi. Est-ce que vous allez moins m'apprécier si je deviens une femme, la femme d'un seul homme, et plus la galérienne aux bandits? Des fois, je me dis, est-ce qu'on va encore m'apprécier si je suis plus la meuf qui chouine après son capes, ou si je suis plus la meuf qui prend des tôles par des vieux mecs éclatés, des vieux bandits? Je pense que en vrai, on aura d'autres choses à se raconter, d'autres choses à partager. J'ai l'impression que ça intéresse moins quand t'es pas une galérienne.
moyenne. Après je m'emballe peut-être un peu, ça se trouve dans 2 semaines, même pas dans 4 jours, dans 2 minutes. Mais en même temps c'était trop marrant cette ERA là. Cette ERA bandit c'était trop marrant en vrai, moi j'ai bien rigolé. Hein. Quand j'étais jeune ça me faisait souffrir, après l'ex du démon ça me faisait un peu souffrir, et là depuis cette année mais j'ai trop rigolé avec les bandits. Il y en a pas un seul qui m'a fait chouiner, pas un seul. En vrai ils m'ont saoulé, mais qu'est-ce que j'ai rigolé avec mes bandits, c'était marrant quoi. C'était marrant, mais c'est vrai que d'un point de vue humain c'était pas hyper satisfaisant. C'était marrant mais c'était pas hyper satisfaisant. Enfin tu vois, j'ai rien pu partager d'un peu sympa. C'était extrêmement éphémère, c'était rigolo, mais bon c'est des relations qui nouent rien en fait, ça noue rien de profond. Mais moi ce que j'aimerais trop, en vrai si j'ai un mec j'aimerais trop qu'il apparaisse sur mes vidéos. Vraiment je vous jure, je trouve ça trop fun, trop bien quand on voit les mecs de nos youtubeuses préférées, tu vois. Moi je suis désolée, j'adore voir le couple de Stell, j'adore voir le couple d'Alaya, j'adore voir Henry de Enjoy Phoenix, etc. J'aime trop voir leurs mecs. Vraiment je trouve ça trop cool, je les trouve trop chouettes et tout, ils sont marrants. Moi c'est un peu pas un dream goal, genre c'est soit je suis célibataire et je vous raconte mes histoires de bandits, soit j'ai un mec, mais si j'ai un mec j'aimerais bien qu'il accepte d'être sur YouTube quoi. C'est peut-être un peu problématique de ma part, mais en même temps c'est une grosse partie de moi quoi. J'ai jamais été confrontée à cette situation, mais j'avoue que si j'ai un mec, mais au moins qu'on l'entende parler, tu vois. Je pense entendre parler ça dérangerait pas. Après apparaître sur YouTube, j'avoue c'est autre chose quoi. J'aimerais bien. Prochain critère, alors je veux bien sortir avec toi que si tu veux bien apparaître sur mes vidéos YouTube. La toxique. Bon allez, j'ai mangé, je vais me faire une petite salade de pastèque, tomates, feta et de la salade. Et à côté je vais me faire des toasts d'avocat, je voulais prendre des sardines mais au Carrefour City à côté de chez moi ils avaient pas les bonnes sardines. Le problème des sardines c'est que d'un prix à l'autre le goût est radicalement différent. Une fois j'ai pris des sardines à Naturalia, elles coûtaient 4 balles mais j'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Elles étaient délicieuses. Par contre quand tu prends les sardines à 2 € ou 1 €, elles sont pas bonnes en fait. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore les sardines et c'est vrai que ça a pas du tout le même goût en fonction de la gamme de prix. Bon voilà, faut que j'aille à Naturalia, vraiment grosse bourgeoise, aller acheter mes sardines qui ont vraiment du goût parce que voilà. Mais du coup là j'ai pas trop de prod dans mon repas là. Et j'ai contacté la personne à qui je vais être co-PP cette année. Vous savez, souvent dans les lycées privés il y a 2 PP en terminale, ce qui est pratique pour Parcoursup etc. vraiment. Sinon c'est ingérable. Surtout que la prime est pas grosse, prime PP c'est quoi 100 balles par mois et c'est même pas tous les mois de l'année. Hein. 30 élèves à gérer, voire 36 comme je vous disais, c'est infernal. Et en fait ce qui est trop marrant c'est que l'établissement dans lequel je bosse c'est pas très loin de mon établissement du 93 que j'avais adoré. Prof avec qui je bosse, avec qui je suis co-PP et avec qui je travaille en HLP, donc un prof de français, puisque HLP c'est la spé humanité, philosophie, littérature. En gros vous savez c'est un bac à spécialité, il y a des élèves qui choisissent la spé philosophie, littérature et ils ont 2 heures philo, 2 heures français. Et donc tu travailles avec un prof de français quoi. Et je suis aussi co-PP avec lui sur une classe et mes anciens collègues que j'adore m'ont dit que ce prof était génial. J'ai des anciennes élèves qui l'ont eu qui m'a dit mais il est trop bien etc et tout. Il a l'air très cool, artiste un peu. J'étais dans mon ancien établissement du 93 aussi donc je trouve ça dingue. Et mes collègues m'ont dit qu'il était trop sympa, trop aimé, très bon prof etc. Et c'est trop bien parce que j'ai eu une mauvaise expérience cette année où j'étais co-PP avec quelqu'un et ça s'est très mal passé honnêtement. Alors bon l'année s'est faite etc hein, y a rien de dramatique non plus mais ça s'est très mal passé. Premier mois de l'année, la prof avec qui j'étais co-PP a écrit un mail de plusieurs pages sur moi pour me tailler à la direction. C'est pour vous dire un petit peu l'année que j'ai vécue. Bon il y a plus grave, c'est pas grave, c'est ok, je suis pas parfaite non plus, il y a toujours des trucs à faire etc. Mais vraiment disons qu'il y avait même pas un mois de cours qui était passé que la femme avec qui je bossais avait écrit un mail de plainte. Mais pas un mail de plainte sur moi parce que co-PP machin ça allait pas parce que voilà ça faisait même pas un mois qui pouvait ne pas aller quoi. Après je suis pas parfaite, il y a toujours du travail, je peux pas convenir à tout le monde, j'entends tu vois. Ma manière de faire ne peut pas convenir à tout le monde, il y a des gens à qui je corresponds pas, c'est ok. Ça veut pas dire que j'ai pas de marge d'amélioration etc. Franchement pas une prof parfaite et je me dis que j'ai des années pour être une très bonne prof. Je me bonifierai avec le temps, je dégoûte personne de la philosophie, je pense qu'il y a personne qui a été dégoûté de la philosophie en ma présence et que même les élèves qui décrochent un peu de l'école etc. pensent pas qu'ils subissent totalement leur journée et je pense qu'il y a pas un collègue ou qui que ce soit à qui j'ai nui ou à qui j'ai fait du mal. Tu vois, il y a personne qui s'est senti persécuté par moi, que ce soit ni du point de vue des élèves ni du point de vue du collègue etc. Et ça c'est plus important. Et donc bref j'ai une très mauvaise expérience l'année dernière où dès le premier mois de septembre disons que la direction reçoit un mail de plainte sur toi, mais bon c'était quelque chose qui était fait de manière récurrente, toujours un collègue pris en grippe, c'était même des dynamiques franchement qui ont poussé certains collègues au burn-out etc. Et il y avait un tabou total, c'est-à-dire que la personne faisait ce qu'elle veut. Les collègues m'ont dit que chaque année ça arrivait, fallait pas que je prenne personnellement parce que ça arrivait chaque année avec d'autres collègues, dont certains collègues ont été poussés au burn-out etc. par cette personne et la direction disait rien. Au milieu d'année j'ai envoyé un pavé où je me suis dit là ça suffit, là j'en ai marre en fait, c'est quoi cette cinglerie en fait. Honnêtement j'allais pas au taf avec la boule au ventre parce que j'avais compris que je pourrais rien faire. J'avais compris que je ne pourrais rien faire, j'avais compris que ça me dépassait totalement, évidemment que ça me plaisait pas et que quand tu dois éviter des gens en salle des profs, qui plus c'est des gens avec qui tu dois bosser et que tu dois te retenir parce que t'es à 2 doigts
d'imploser. D'ailleurs j'avais déjà implosé une fois et ça s'est retourné contre moi parce que j'étais à 2 doigts de péter les plombs. Ah, j'étais à 2 doigts de me dire c'est pas possible. Je sais pas pour qui tu te prends mais je suis nerveuse moi. Mec, combien est-ce que tu gagnes par mois? Alors attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Je suis une nerveuse. Heureusement le soir que j'allais pousser des sleds à 150 kg parce que je vous jure que ça aurait mal tourné. Hein. Heureusement que j'avais l'Aerox pour me détendre parce que moi je suis quelqu'un en plus de très nerveux. C'est-à-dire que je vais rien dire, mais le jour où je vais dire quelque chose, t'as intérêt à t'accrocher parce que ça va te soulever. Heureusement que j'avais le sport pour me détendre. Disons que le travail en COPP c'est mal tourné et bon ça arrive, il y a pas d'établissement parfait, ça arrive, il y a pas voilà. Il y a toujours soit c'est les élèves, soit c'est l'établissement qui est loin, soit c'est les collègues, soit t'as un service de merde, soit t'as un emploi du temps de merde, soit t'es malade, il y a toujours quelque chose. Mais là j'avais vraiment pas été gâtée parce qu'en plus c'était de notoriété publique quoi, c'était connu que c'était chaque année comme ça. Bon c'est plus subtil et j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que bon allez on va pas... Même si ça aurait mérité que vraiment j'ouvre ma bouche, j'ai rien dit de l'année, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Alors si une fois j'ai implosé parce que c'était répétitif évidemment, c'était de la moquerie à mon égard, de la moquerie en salle des profs etc. Vraiment ça me passait vraiment au-dessus, ça m'énervait mais ça me passait quand même au-dessus et je me suis tue, j'ai dû m'énerver une fois je me suis énervée, j'ai implosé en salle des profs, je me suis dit c'est trop. Et une fois j'ai envoyé un mail quand mon collègue est décédé parce que j'en pouvais plus, je me suis dit putain mon collègue qui est hyper gentil, il meurt comme ça, il meurt du jour au lendemain comme ça en organisant un voyage scolaire et les gens qui pourrissent la vie des autres, ils vivent tranquilles. Genre eux ils vivent tranquilles, tu vois, j'étais tellement saisie par le sentiment d'injustice, tu vois, puis en plus je repensais à la mort de mon collègue, c'est marrant, j'y repense en ce moment, tu vois, j'y repense. C'était vraiment une chouette personne, la dissonance m'a tellement saisie que j'avais envoyé un mail immense à la direction, j'ai jamais eu de retour. Après voilà, je m'attendais à rien, voilà, c'est qu'est-ce que tu veux faire contre quelqu'un qui est là depuis des années, qui en somme en plus c'était une bonne prof, le pire c'est que cette personne était une bonne prof quoi. C'était une bonne prof avec les élèves, mais avec les collègues c'était un enfer quoi. En tout cas avec moi c'était un enfer. Donc voilà, je suis très contente parce que j'ai eu des échos hyper positifs sur la personne avec qui je vais travailler, donc je vous avoue que ça me retire un poids parce que après voilà, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai subi, j'ai fermé ma gueule et puis c'est tout hein. Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire? Il y avait rien à faire, voilà, là je vous en parle vite fait mais je vais pas m'étendre sur le sujet. Ouais, il y a des trucs qui sont hard quoi. Les gens se rendent pas compte mais un collègue qui te pourrit la vie, ça peut vraiment vivre un peu l'enfer quoi. Alors tu te dis c'est qu'une personne sur les, je sais pas, les 20-40 personnes que tu fréquentes au quotidien quoi, mais en fait ça peut vite te pourrir la vie quoi. Et moi ça en fait surtout ça m'a beaucoup fait douter de moi. Le problème c'est toujours le même, le problème était que j'étais sur les réseaux sociaux, c'était ça le souci. Alors évidemment la personne n'allait pas te le dire explicitement et le souci c'était que ça, j'étais une femme sur les réseaux sociaux qui faisait pas du contenu académique, c'était ça le souci et on en revenait toujours à la même chose et bon. Bon bref, allez assez discuter. Hello. Je suis avec la plus grande star de YouTube. C'est la grande star, celle qui est derrière la caméra. Alors Liana, qu'est-ce que ça fait à... Qu'est-ce que ça fait de souffrir de la canicule? Non mais les gars, pour les gens qui me connaissent, je déteste l'été. C'est quoi ça? J'en peux plus, moi je déteste. Il me reste un mois et demi pour l'automne, pour les gens qui kiffent l'automne. Mais si, d'ailleurs, je pense que tous mes abonnés ont déjà été sur ta chaîne, donc il n'y a pas de galère, je pense qu'ils connaissent déjà le mood d'automne. Et d'ailleurs, tu pars en Martinique bientôt. Dans un mois. Un mois la Martinique. Dans un mois, je vais apprécier l'été. T'aimes bien te baigner? J'adore. T'adores te baigner? Mais oui, ah oui, oui, donc, t'aimes il y a la nature? un truc que j'appréhende, c'est si je vois des animaux ah oui. maigres ou blessés, etc. Ah ouais. Et tout, je sais que ça va faire quelque fait de chose. la peine. Ouais, c'est tout le temps le truc pour lequel je souffre en vacances. Des fois, je pars en pleurs et tout. Ah ouais. Genre l'Égypte, c'était horrible. Ah ouais, parce que t'avais des animaux. Ah oui, les dromadaires, les ânes. Faut pas que tu y à Bali, hein, parce que Bali, ça c'est hyper connu, Ah ouais. des animaux abandonnés à Bali. Bah en fait, il y en a, par exemple, j'ai vu genre même à Zanzibar, etc. Ah ouais. Dehors. En fait, ça va, tant qu'ils sont pas asservis. Oui, ça va. J'arrive à mieux Ah oui, digérer que ok. quand tu vois on les utilise pour des Ah oui, attractions d'accord, ouais. touristiques et tout, je déteste. Ok, à voir. Mais on dirait des nouvelles. On a hâte de voir les vlogs. Me too. Et je voulais te poser une question aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui font de la philo dans mes abonnés. Ouais. T'étais à la fac d'Aix-en-Provence. Exactement. Et t'en as pensé quoi? Fac de philo, du coup. Pour moi, meilleure fac. Ah ouais? En fait, je trouve que les profs sont au top. Ah ouais? L'ambiance y est, genre c'est trop ma vibe. Mais en plus, en fait, ce que je trouve, c'est que t'as tout, mais la pression en moins Ah oui. de réussir tes Puis études. t'as pas En fait, je trouve que l'univers c'est beaucoup parisien. plus- Non, Ouais. non, c'est vraiment t'as tout ce qu'il faut pour réussir tes études, mais avec la pression en moins. Ouais. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a plus de réussite. Tu vois, les gens ils sont vraiment, ils sont contents Ouais. de venir d'être en cours et tout. Et du coup, tu m'expliquais que ouais, à Marseille, il y a pas de fac de philo et de lettres et qu'il faut aller à Aix.
Peut-être depuis que je suis partie, je peux pas dire peut-être depuis que je suis venue ici pour qu'ils ont fait, mais ça m'étonnerait. Mais il n'y a pas de fac des lettres ni de philo à Marseille quoi. Et t'es enchaîné L1, L2, L3, master. Tout, ouais, Tout enchaîné. Tout enchaîné là-bas. J'ai kiffé. Pourtant, je faisais 1h30 de trajet tous Ah, les t'as jours. kiffé quand même. Ah, j'ai adoré. C'est ouf ça. Ah ouais, surtout en automne. Ah ouais. Il devait y avoir un La vrai meuf coup. qui force. Non, mais franchement, ouais, c'était la fac de mes rêves en fait. Tu te souviens de quel cours qui t'a marqué précisément? Précisément, les cours de logique avec monsieur Ah ouais Pupioni. Logique. Ouais, pourtant, moi, je déteste les maths. Ah ouais. Ah vraiment, je détestais ça et tout, mais c'était le prof en fait. Il était Ah ouais, t'es génial. le prof? Ouais, il était génial ce prof. Ah ouais, la logique c'est niche. Hein. Ouais, c'est niche. Mais en fait, c'est comme quoi, Ouais. les profs, ça touche. Oui, ça Je change peux faire tout. aimer, moi, c'est tout le temps ce qu'on me dit. Quand on me demande ce que j'ai fait comme étude, je dis philo, on me dit ah, c'est barbant et tout. Je Ouais. dis non, Ouais. t'as pas eu T'as la, pas eu le bon la prof. bonne ou le bon prof, tu Ouais. vois. Et à chaque fois, je pense à toi, je me dis ah, mais lui, c'est sûr que vous avez kiffé. Mais non, la philo, j'adore ça. Mais de toute façon, j'étais pas allée j'avais pas fait des études de philo Ouais. pour faire un métier en Ouais. rapport avec ça et tout plus tard. J'avais vraiment fait parce que j'adore la philo. Ouais, donc t'avais pas d'envie de se dire je vais être Non, prof ou machin je quoi. pensais même que j'aurais jamais mon diplôme en fait. Je suis partie avec cette pensée en me disant je suis sûre que j'aurais pas mon diplôme et je m'en fous. C'est juste parce que je vais écouter les cours, ça m'intéresse. Et en fait, ouf, ça. après, je trouve des chances ou je sais pas. J'ai l'impression que t'es chill dans ta vie, tu te laisses un peu porter. Je n'ai aucune pression sur Ah ouais. rien au monde, sauf le réchauffement climatique Et les animaux. et les droits des femmes. Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal. Voilà, ouais, c'est juste, voilà. Ah, c'est incroyable, t'as fait un bac L? Non, non, j'ai fait un bac pro. Comptabilité. T'as fait un bac pro compta, Ouais. mais toi Ouais. t'as vécu sans vie. Moi j'ai Toi, vécu t'as vécu sans vie. mais j'avais rien à voir. Au collège, je me suis même pas présentée à mon épreuve de brevet. Non. J'ai fait des notes catastrophiques, je suivais pas les cours, rien du tout. Ah, c'est ouf. Ensuite, je me suis un peu repris, j'ai essayé de faire un bac parce que je savais que je voulais étudier la philo pour aller à la Ok. fac. Donc je me suis dit, bon là, je vais me remettre sur les... Tu vois, je me suis Ouais. repris plus tard. J'étais pas celle qui était Ouais. posée dès le départ, Ah ouais. et j'ai eu un parcours un peu chaotique. Ah ouais. Et après, je me suis repris parce que j'ai trouvé un truc qui m'intéressait en fait. Ah, c'est ouf. Je suis arrivée en France à 9 ans. Ah ouais? Ouais. Et après, j'ai dû apprendre le français, bon, on va dire au moins 5 ans pour comprendre ce qu'on me racontait. Enfin, L'école ça a dû être dur. Hein. L'école c'était dur. Ah ouais. Autant pour l'harcèlement que pour comprendre. Ah ouais. Surtout que moi je viens de l'Arménie Ouais. et tu vois là-bas même les lettres c'est pas du tout les mêmes lettres. C'est-à-dire que moi quand je pas le même copier au alphabet. tableau, non. Moi quand je copier au tableau ce que la maîtresse elle écrivait, pour moi c'était du dessin. Plus que du. Tu vois j'étais vraiment comme ça. Et en fait c'était horrible. Ah, ça devait être violent. Ouais non franchement c'était chaud mais j'ai trouvé ce que j'aimais faire. Un bac pro compta et tu passes partir en fac de philo. Ouais. Ah, c'est incroyable Heureusement comme parcours. qu'on m'a accepté. C'était pas gagné mais dès que j'ai eu mon bac à l'animation, Ah ouais. Incroyable, putain quel parcours. Mais ça faut que t'en parles plus sur ta chaîne. Hein. ouais de ouf. C'est juste que tu nous racontes pas ça. Ouais, c'est vrai, je faudrait que je le fasse, mais en tout cas, croyez en vous. Ouais c'est clair, Ok. moi il y a vraiment pas de parcours linéaire quoi. Ah, mais non, vraiment pas. Vraiment C'est pas. Faut incroyable. pas tant que tu trouves ce que t'aimes, parce qu'en fait, Ouais. tu trouves pas forcément ce que t'aimes. Oui. Non mais faut dire quand que t'es faut pas savoir. surtout quand t'es jeune, c'est difficile. Mais Il y a oui. tellement de choix, t'es perdu aussi, C'est etc. ça. et tout. Non, moi, c'était genre vraiment dans ma vingtaine que j'ai trouvé ce que j'aimais faire. Ouais. Puis au final tu t'as fait tes réseaux et c'est maintenant t'en vis quoi. Aussi, ouais. Ouais c'est incroyable. Ouais, aussi. Elle est trop cool. Voilà. Retour à la maison, Liana m'a fait un petit cadeau. Elle est extraordinaire, Liana. Je suis trop contente. J'ai tellement de copines, je suis trop contente. Ça me rend trop heureuse. Dire qu'à un moment, je disais que la métier ça servait à rien. J'étais vraiment une cassos, hein. J'étais vraiment une cassos, m'écoutez pas des fois. Hein. Alors, c'est des bougies de fabrication française faites en Auvergne. Apparemment, c'est hyper connu sur les réseaux. Je vais aller suivre parce que c'est que des bougies avec des ingrédients d'origine naturelle. Il y a rien de toxique. Vraiment, puis l'étiquette fait vraiment à l'ancienne dans le petit pot, tu vois. C'est pas hyper esthétique, mais l'odeur de ces bougies. Je crois que je vais jamais aller chercher des bougies ailleurs que là-bas. Et en fait, tu vois, c'est de... Ça, c'est je sais plus quoi, là. En fait, bref, c'est pas du résidu de pétrole et du coup, la bougie devient pas noire. Vous savez, ce qui est chiant, les bougies, c'est que ça fait de la fumée noire. Ça en fout partout. Et surtout, le pot, du coup, il est dégueulasse, il est noir après. Là, vu que c'est, je sais plus quoi, c'est du coton. En fait, ça crame pas noir, mais elle est exceptionnelle, hein. Oh, l'odeur. Ça sent vraiment trop bon. Ça sent vraiment hyper bon. Je vais aller m'en racheter. Ça s'appelle bougie de charroux. Et apparemment, elle a acheté ça à Paris avant de venir. Je vais vraiment y aller, hein. Depuis 2007, fabriqué en Auvergne. Franchement, les gars, exceptionnel. Je vais les suivre sur Insta, c'est trop bien. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je rentre manger. J'ai un peu faim, j'ai faim aujourd'hui. Et je me suis fait des cookies, 3 ingrédients. Je teste la recette de Stell, qui fait des cookies banane, flocons d'avoine, pépites de chocolat. Écoutez, j'ai testé. Je vais voir ce que ça donne. Je les ai mis au four, je vous dirai. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais courir 1 heure. Et après, il y a mon nouveau bandit qui vient. Non, mais je suis choquée. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, t'es libre. C'est 4 fois que je le vois en 1 semaine et demie.
c'est ouf. Mais bon, je vais aller courir avant, je mange, je vais courir. Et si j'ai un peu de temps, je m'attaque un peu au montage YouTube. Voilà, déjà ce sera pas mal. Je suis trop contente, genre vraiment, ça n'est jamais arrivé à un mec qui ait autant envie de me voir et que j'ai aussi envie de voir quoi. Je lui propose même pas, c'est même pas moi qui lui propose de se voir, c'est tout le temps lui. Et j'avoue que ça me change tellement, c'est incroyable. C'est tellement rare de pas voir un mec genre pour moi 2 fois ou autre. Je suis trop contente. Et voilà mes petits cookies, 3 ingrédients. Ils ont l'air pas mal, hein. J'ai juste flocons d'avoine, banane écrasée, pépites de chocolat. Voilà. Bon, j'aurais pu prendre du chocolat à 90%, j'avoue j'ai pris du chocolat de cuisson, c'est pas ouf. On va crash tester les cookies, 3 ingrédients. Je suis en train de regarder les 3 mousquetaires, c'est pas ouf pour l'instant. Enfin, il y a un bête de casting, il y a tous les meilleurs acteurs français. Il y a que des hommes essentiellement. Ah, c'est pas très cuit. Bon, c'est pas assez cuit, mais ça a l'air très bon. Ça fait un peu un petit gâteau là. En vrai, si ça refroidissent, je pense qu'ils vont mieux se tenir s'ils sont froids. Là, ils se cassent un peu la gueule. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Et en plus, le flocon d'avoine, c'est archi bourratif. C'est plein de glucides, c'est trop bon. On dirait pas un cookie. C'est bon, mais c'est pas un cookie. Moi, j'aime bien aussi, c'est des cookies, vous savez, où la pâte, elle est à peine cuite. Oh là là. Faut que j'arrive à en faire, ça vous trouve une bonne recette. Mais je veux pas qu'il y ait 40 kilos de sucre ou de beurre de cacahuète ou je sais pas quoi. Là, c'est pas un cookie, mais c'est un très bon dessert. Après, en refroidissant, je pense qu'ils seront meilleurs. Ah, c'est vraiment bon. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Moi, je suis en train de regarder les 3 mousquetaires sur Canal+, qui va bientôt partir. Ils l'auront bientôt plus. Pour l'instant, c'est pas ouf alors qu'il y a un bête de casting. Comment il s'appelle? Merde, comment il s'appelle? Je confonds tous les acteurs. Celui qui joue dans Mon Roi, l'acteur archi toxique qui sort avec des jeunes là, les cheveux gris. Vincent Cassel. Je confonds Vincent Lacoste qui joue dans Première Année entre autres, que j'adore. Vincent Landon, que j'adore aussi d'ailleurs, il va bientôt jouer dans une nouvelle adaptation des Misérables. Et Vincent Cassel, je trouve c'est un très bon acteur, mais c'est un très bon acteur quand il joue des rôles de mecs archi toxiques, ce que probablement il est, vu qu'il sort avec des minettes de 25 ans. C'est un très bon acteur dans les rôles de mecs vraiment toxiques à mort. Les 3 mousquetaires, c'est pas terrible pour l'instant. Beaucoup de scènes de bagarre, j'aime pas comment c'est filmé, j'aime pas la lumière du film, j'ai l'impression de rien voir. J'aime pas. Tu sais, il y a des films, il y a des colorimétries de films que je trouve dégueulasses en fait. Je ne comprends pas la hype, je comprends pas l'idée, genre la colorimétrie du film est dégueulasse. Je suis sur mon vélo à rythme. Aujourd'hui c'est séance ergo. Donc séance ergo, 15 minutes de vélo. Là j'ai mal aux jambes parce que je récupère moins bien qu'avant le CAPES. Le moins d'entraînement me fait des courbatures. Mais des courbatures, genre le moins d'entraînement un peu vénère sur les jambes. Parce que j'ai une faiblesse jambes. C'est pour ça que j'ai pris des cuisses. C'est que j'avais les jambes moins musclées que le haut. Le haut, bon, j'ai pris aussi, mais les cuisses, c'est flagrant parce que j'ai les jambes moins musclées. Avec la natation, ça muscle plus le haut. Et que voulais-je vous dire? Ouais, donc là, c'est 15 minutes de vélo. Normalement, c'est une demi-heure de run. Je vais le faire qu'un quart d'heure. 15 minutes de rameur, 15 minutes de skieur. Donc du coup, c'est la zone 2. C'est tranquille. Ça tombe bien parce que je me suis entraînée 2 fois lundi. Lundi, j'ai fait 1,8 km de piscine avec une belle série qui correspond à 5 x 200. 5 x 200 en natation, c'est un peu comme 10 x 400 en course en gros. C'est un peu l'idée. Quand tu fais 2 km de natation, c'est un peu comme si tu courais 5 bornes. En termes de durée, 2 km, ça me prend 45 minutes et pourtant je suis pas lente. Donc voilà, j'ai commencé par la semaine par une bonne séance natation. On m'a bien taffé le haut du corps et le dos, ça fait du bien. J'ai fait un 10 x 400 avec un peu de run avant, un peu de run après, qui était très bien. J'ai eu des super sensations, la course c'est bien. Hier j'ai fait une séance d'athlétique training à rythme et pourtant c'était pas dur, hein. Mais je suis ressortie courbaturée. Mais bon, ça ira mieux dans 1 mois, ça ira mieux. Faut juste que je me remette un peu en selle. Mais c'est ouf parce que dès que t'arrêtes un tout petit peu le sport, comment tu perds. Enfin, j'ai même pas arrêté, genre j'ai marché énormément et tout. C'est ça le pire, c'est que je pensais pas que j'allais prendre du poids ou autre parce que j'ai énormément marché. Le problème, c'est que je suis habituée à des dépenses caloriques. Le moins d'entraînement en aérox te fait dépenser des calories de fou. C'est vraiment, tout est intense. Même la zone 2, tu vois, c'est toujours long, c'est toujours minimum 1 heure et tout. Du coup, même si j'ai beaucoup marché pendant le CAPES, si je me suis un peu entraînée, bah, ça n'a pas suffi. Et j'ai mangé comme d'hab, donc ça va pas. Donc ouais, hier, athlétique training. Athlétique training, en fait, les cours c'est pas long, hein. C'est super bien d'ailleurs. Si vous voulez tester chez Rythme, c'est comme l'aérox, mais c'est pas de l'aérox. C'est du run avec... vous développez du run, vous développez des qualités d'explosivité, de l'endurance de force, c'est super complet. Voilà, donc c'était une demi-heure de training, enfin une demi-heure de training pur, t'as l'échauffement avant et tout. Donc ça, c'est normalement, c'est pas censé tuer. Et pourtant... je mets les courbatures et hier soir, deuxième entraînement de la journée, j'ai été courir une demi-heure sur tapis et j'ai fait des abdos, un quart d'heure. Des abdos avec des poids, avec un disque de 10 kg, donc ça commence à faire. Et je me suis soulevée à la barre. Donc là, 15 minutes de vélo, 15 minutes de run, 15 minutes de ski, 15 minutes de rameur, un peu d'abdos et je vais rentrer à la maison. Je vais faire plutôt chill. J'aimerais bien avoir un petit vélo chez moi. Et je dis ça, mais j'aurais pas le temps d'en faire. And it's still west side Pasadena, never finna fall off. Stood 10 toes, never fall, young nigga finna ball off. Petit carnet que mon abonné m'a offert, trop
trop sympa, avec qui je discute, c'est une prof de physique-chimie, elle est trop sympa. Et je me suis dit que dedans, j'allais faire une analyse d'œuvres d'art, peut-être une par jour là pendant les vacances. Là j'ai fait la serveuse des box, c'est un très beau tableau de Manet. En fait j'ai acheté une formation d'une fille qui fait du contenu sur Instagram qui est vraiment super. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment intelligent, c'est bien fait, sa com elle est bien faite, j'espère vraiment qu'elle va avoir du succès. Je vous mettrai sa page, elle s'appelle Alexandrina et elle donne beaucoup de... pas trop d'analyse de tableau mais surtout des recos artistiques, des références artistiques, des reportages, des documentaires etc. sur sa page. Et aussi elle a fait une petite formation que j'ai acheté genre 30 € où elle analyse je sais pas 30 tableaux. Et après elle a aussi une newsletter je crois qui est gratuite, je sais pas, où elle analyse des tableaux. Et donc je me sers de ça parce que c'est tellement bien fait. Et voilà, donc elle analyse un tableau et puis moi du coup je prends des petites notes. Voilà la serveuse des box. Et donc j'ai appris aujourd'hui que le symbole de la révolution industrielle c'était la bière. Ça m'a fait penser, je me suis demandé est-ce que le coca, probablement j'y connais rien, très mauvaise historienne, est-ce que le coca est le symbole de la révolution capitaliste? La bière, voilà. 1 heure de course sur les quais, je suis desséchée. Il fait pas si chaud que ça va. Enfin je pense qu'on s'est habitué à pire. Enfin je pense qu'il fait bien 30 degrés, un peu moins peut-être 25 minimum. Il fait chaud. Mais ça va, j'ai dead. J'ai pas tenu ma zone 2. J'avais le cœur qui battait plus haut, je pense que je suis en zone 3. C'est propre. Putain, c'est dur le F en vrai. Enfin, psychologiquement, c'est dur, c'est long. C'est long, mais bon, j'ai écouté un podcast d'1 heure. En général, j'écoute des podcasts de sport, sport ou amour quand je cours et ça fait passer le temps plus vite. Mais bon, le problème, c'est que j'ai toujours le nez rivé sur ma montre. Mais je suis contente. Parce que c'était pas dans ma programmation. J'ai rajouté ça en plus. Parce que j'ai quand même un marathon en novembre. Et moi, les sorties longues, c'est vraiment pas mon délire. Bon, celle-là, elle fait du bien. Mais au-dessus d'1 heure, l'Aerox, quoi. L'Aerox qui est censé durer 1h20. Donc si je suis pas capable de courir 1 heure, c'est compliqué. Voilà, je suis sur les quais. Il y a personne. Tous les Parisiens sont partis. Bon. Est-ce que je vous raconte ou pas? Mes plans se sont un petit peu retournés. Bon, hier j'ai passé une journée terrible, fin de journée terrible parce que bon, j'ai fait une connerie, hein. J'ai fait un truc pas bien, j'ai raconté des trucs dans ma story privée qui étaient censés être privés et qui ont été diffusés par une des personnes. J'avais oublié qu'elle était dedans, ça a fait du mal à quelqu'un et bon, ça fait chier parce que j'ai fait un humour un peu à la con dans ma story. J'ai fait un humour à la con, un peu surjoué de merde et bon, évidemment ça ne devait pas être diffusé. Du tout. Vraiment le cauchemar de la story privée qui devient publique. Et donc il y a une meuf qui s'est amusée à aller partager ça. Je me moquais pas de quelqu'un en particulier, hein, pas du tout. Je me moquais, bon bref, je sais pas vous raconter parce que la personne veut pas que j'en parle ou quoi que ce soit. Je me moquais pas d'une personne en particulier ni quoi que ce soit. Hein. Ne vous rassurez-vous, mais c'était vraiment pas cool ce que je faisais, c'était vraiment pas cool. Pour vous la faire courte, j'étais dans une situation où en fait j'étais pas hyper à l'aise et j'avais pas envie d'être là, mais je le savais pas, avant d'y aller. J'ai un peu tourné en dérision le fait que j'étais dans une situation dans laquelle j'avais rien à faire là. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, je me suis pas, qu'on ne s'imagine pas que j'ai été moquée de quelqu'un avec des propos dégradants ou quoi que ce soit. Je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle j'étais pas à l'aise et du coup j'ai fait de l'humour et c'était nul de ma part. C'était pas cool, j'ai été con. Bah, je regrette, hein. J'ai passé une soirée horrible, vous imaginez pas, vraiment les gars, j'ai passé mes 4 heures à avoir le cœur serré. Je me suis excusée dans tous les sens et tout, mais bon, là le mal est fait. Hein. Et je comprends que la personne soit méga énervée, quoi. J'ai déconné, mais du coup je ferai plus de story privée. C'est vrai que dans ma story privée, je racontais beaucoup de trucs en vrai, hein, sur ma vie, etc. C'était un peu mon exutoire en fait. La story privée, c'était mon exutoire où, je sais pas, j'avais une galère au taf, je racontais dans la story privée. Avec un mec, je racontais. Ou un truc. Je me retrouvais dans un truc qui me convenait pas, je racontais. Bah, quelqu'un qui a été enregistré mes stories privées, qui les a diffusées. Voilà, bon écoutez, c'est le cauchemar de toute personne, je crois. Mais bon, c'est pas grave. J'avais que des filles dans ma story privée et puis des filles avec qui j'ai déjà discuté, etc. Effectivement, j'avais aussi, je soupçonne, en vrai, j'ai un soupçon sur 2 personnes, mais en vrai, je pense que j'avais aussi, on me dit souvent, oui, t'es naïve, etc. et tout. En fait, c'est évident parce que tu projettes tes propres mécanismes de pensée sur les autres. Et puis en fait, tu peux pas toujours penser en mode worst case scénario. Tu vois, je peux pas m'imaginer toujours le pire en fait. C'est pas possible, c'est pas vivable. Mais c'est vrai que moi, en fait, je projette sur les autres ce que moi je ferais. Donc, évidemment que jamais de la vie, j'irais diffuser la story privée de quelqu'un, tu vois. Jamais. Tu vois, jamais. Impensable, surtout quand ça va faire de la peine inutilement et que, tu vois, y a rien de dangereux, quoi. Enfin, jamais, mais ça m'est jamais arrivé. Après, ça m'apprendra, du coup, je ferai plus de story privée. Je suis dégoûtée parce que c'était un peu mon exutoire. Après, c'est aussi une seule personne sur, je sais pas, les 30 filles qu'il y a dedans. Vous allez dire, c'est énorme, mais moi, je connais plein de monde, les gars. Déjà, j'ai 3 sœurs, j'ai plein d'amis, etc. Mais bon, peut-être que ce sera juste la fin de la story privée. Et je me dis, en fait, si tu peux pas le poster en public, ne le poste pas. Mais c'est vrai que moi, j'aime
beaucoup poster mes trucs, partager, et voilà quoi. Et je fais beaucoup d'humour d'autodérision sur mes situations quoi. Il m'arrive beaucoup de faire de l'autodérision sur ce que je fais quoi. Les situations dans lesquelles je me retrouve quoi. Mais bon voilà, là c'est ma faute. J'ai déconné, j'ai été méchante et vous imaginez pas la culpabilité que j'ai eue, mais les gars, vraiment les gars, je crois que j'aurais pu en vomir tellement je me sentais mal. Parce que je sentais bien que c'était terrible et j'ai fait du mal à des gens gentils, genre. Ça c'est horrible. De faire du mal à des gens gentils, je pense que c'est la pire sensation au monde. Horrible, ce qui fait que j'en ai pas dormi de la nuit. Là j'ai les 11h, je viens de me réveiller. Bon ça y est, tu vois, après un sommeil c'est un peu passé. Je me dis bon, bah t'as fait de la merde, ça arrive, commencera pas et puis c'est tout. Voilà, mais horrible, enfin bref, tout ça je voulais vous le dire quand même parce que je me dis bah en fait on fait tous de la merde à un moment, on fait tous du mal à un moment. Genre je suis vraiment pas parfaite et je pense que on pourrait faire un groupe WhatsApp avec des gens que j'ai vexés ou que j'ai offensés d'une manière ou d'une autre. Il y aurait un groupe WhatsApp, tu vois, je vais avoir une hater base de gens que j'ai vraiment rencontrés et à qui j'ai dû offenser, tu vois, et ça fait chier. Parce que autant il y a des gens, bon bah, ils sont pas gentils. Et voilà, mais autant là j'ai offensé des gens gentils quoi. J'ai été nulle. Alors j'ai été nullos. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Maintenant, ça me servira de leçon. J'ai été conne, hein. Bref, tout ça pour dire que dans mon malheur, j'ai demandé à mon nouveau crush de venir. Il est venu, genre j'ai envoyé un message en mode oh mais c'est horrible, je passe une soirée horrible, est-ce que tu peux passer? Parce que j'étais vraiment en mode là je vais pas dormir de la nuit, genre si je reste toute seule je vais faire un infarctus tellement je me sentais mal. Et il est venu, il est resté jusqu'à 6h du matin, c'était exceptionnel, il est resté jusqu'à 6h du matin, ça m'a fait tellement du bien. Là du coup je suis KO, très mal dormi, mais en fait ça m'a fait trop du bien, enfin non je sais pas, genre c'est exceptionnel. Il est resté jusqu'à 6h du matin, c'est la 3e fois qu'il passait cette semaine, il était déjà venu hier. Et du coup je me suis dit quitte à passer une soirée de merde et tout, je lui dis direct, je lui dis écoute ton plan CUL, je refuse, ça c'est mort tu vois. Il m'a dit oh j'avais deviné, ça se voit gros comme le nez sur ton visage, il m'a dit. Après c'est sûr que les hommes, faut pas les précipiter. Non mais franchement ça pour moi c'est vraiment le meilleur truc, genre si je veux un mec c'est vraiment pour ça, c'est quand t'es trop au bout de ta vie et qui vient et te réconforte. Il est venu jusqu'à 6h du matin. Et bon, de manière heureusement parce que je n'aurais pas dormi, je n'aurais clairement jamais dormi. Jamais. J'étais censée prendre le train à 7h du matin pour aller à Tours. Dites-vous que j'ai annulé. Alors j'ai payé les billets de train et tout pour aller voir Fanny. Je suis dégoûtée. Peut-être mercredi prochain j'y retournerai. Je suis dégoûtée. Mais bon là j'étais rongée par la culpabilité. Voilà, mais en fait ça me fait une belle leçon, c'est que aussi cette situation m'est arrivée parce que j'ai pas osé dire non. Et ça c'est un truc je sais. Alors j'aime pas ce défaut de oh j'ose pas dire non et tout. Et moi la vérité les gars j'ose vraiment pas dire non. C'est une dinguerie, j'ose vraiment pas dire non. Et en fait ça m'est arrivé parce que j'ai pas osé dire non. Alors après aussi c'est parce que j'ai été con tu vois. J'ai pas osé dire non et du coup cette situation m'est arrivée. Je suis allée nager, je suis à la piscine. Ah c'est une tête de folle, je suis allée nager. Ça m'a fait trop du bien, vraiment je vous jure. Piscine, c'est un effet, en plus il y a personne là. Il y a vraiment personne dans la piscine. Ça fait un bien, mais un bien, c'est incroyable. Genre dès que j'ai un problème, quand je vais au sport ou surtout à la natation, parce que c'est quand même un sport doux, etc. Enfin je le fais pas hyper intensément. Genre je ressors, mon poil il est toujours moins grand. Vraiment ça me sauve. Dès que j'ai un problème, même dès que j'ai mal quelque part, je vais nager, je ressors, c'est toujours moins grave en fait. Oui, souris. Dernier coup. Alors 3 semaines. Là, je les ai rincés. L3. Ouais. T'es contente? L3 de lettres? Ouais, bah, je pensais même pas y arriver en fait. Je suis cool. Oui, j'ai vu ton petit post récap sur ton parcours. Ouais, je pensais pas avoir ma L2 là. C'est l'ancien français qui t'a... 0. J'ai pris 0. T'as pris 0 en ancien français? J'ai eu mon année quand même. Ah ouais. J'ai écrit sur la copie. Est-ce que vous mettez des points pour l'encre? Mais non. Je te jure. Ah, parce que t'aimes pas du tout la matière? Mais genre c'est juste impossible à comprendre, c'est que du par cœur, mais c'est du par cœur. Ah ouais? À ce point? T'as genre 60 pages de travail à apprendre en ancien français, en français moderne. Ah, c'est horrible. Il a pas voulu. Ah ouais. T'as l'impression quand tu lis que tu vas invoquer un démon qui va sortir, qui va t'attraper. Genre c'est un enfer cette matière. Donc c'est quoi? C'est licence de lettres classique que tu licence de lettres moderne Ouais. que tu fais à la Sorbonne. Regarde, je mettrai ton compte Insta si vous voulez voir quelqu'un qui fait des lettres. Parce qu'il y a plein de gens, plein de meufs qui me suivent qui sont des littéraires et tout, tu vois. Ouais. Donc ça peut les intéresser. Ok, et c'est quelle vous avez eu 17? J'ai eu 16 en littérature de la Renaissance. Stylé. Trop de bol parce que sinon je tombais sur le Moyen-Âge et il y avait aussi l'ancien français. Ah merde. Et genre j'avais une chance sur 2 de tomber. Et mon nom de famille, genre à 2 lettres près, j'avais le Moyen-Âge. Non.
J'ai vu, c'est trop bien. Et du coup, là, t'as plus d'ancien français? Non. Ah, c'est fini? Sauf si je passe la grève, mais non. Ouais, bon, ok, voilà. Ah, puisque ton objectif, c'est CAPES. Ouais, L3? ouais. Donc l'année prochaine? Ouais. Ah ouais. Ok. Bientôt collègue. Oh non! Il y avait un capes à fêter quand même. Oh non, t'es trop chou! Putain, t'es... Oh là 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 là! Trop gâté. Je mérite pas. En plus, avec les bêtises que j'ai fait cette semaine, je mérite pas, je vous le dis. Ouais, t'attends ta compte par jour. Ça, c'est adorable. Alors, le cadeau d'Eléa. Eléa, future collègue de français. Ce serait bien qu'on travaille dans le même établissement. Ce serait trop marrant qu'on travaille dans le même établissement. Ça négocie quand t'as des profs. Ah ouais. Oh meuf, il est incroyable. J'ai vu les petits soleils, je me suis Ah ouais. totalement Laura vibe. Oh, petit carnet, t'as trouvé ça où? Emma. Ils sont adorables. Ouais, j'ai vu tes couleurs. Ah ouais, c'est adorable. Soleil, et comme en plus tu seras en stage l'année prochaine, du coup, Ah ouais, ils sont magnifiques. Moi, j'ai une passion carnet. Ils sont trop beaux, regardez. Ah merci Léa. Ah bah attends, c'est moi de te ramener un truc de Grenade. Voilà, je te ramène un truc de Grenade. Et Léa qui va nous faire un itinéraire parce que tu es autrichienne. ouais. Il va nous faire un itinéraire pour faire les meilleurs musées d'Autriche. Franchement, je pense que j'irai faire un Aerox à Vienne et je me ferai un week-end. Bien. En plus, tu seras dans un super cadre, je pense. Ouais. Incroyable. Bah merci. Oh là là. Avec plaisir. Je suis au cinéma de Châtelet, il est 22h, j'ai pris un petit peu de corne sucrée et je vais aller voir l'Abandon. Écoutez, s'il y a bien un public qui doit aller voir ce film, c'est les profs. Tout le monde m'a dit qu'il était génial. Donc let's go. Apparemment il est méga triste par contre. Enfin là, c'est marqué 21h40, il est 22h, j'espère que je suis pas trop en retard. Normalement non. On vous donne ton sac ou pas? C'est pas. Quand même, tu pourrais te rappeler. Eh bien c'est nickel, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, vraiment le film. Ah, il y a le match. Putain, c'est pas fini le match encore. Le film m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Oh putain, je sais pas qui gagne, mais il y a du bruit. Ça a 2 salles, 2 ambiances. Moi je sors d'un film, je chiale mes grands morts et il est vraiment bien. Il est vraiment super le film. Il est trop bien, mais par contre, faut être bien accroché. Hein. Franchement, je suis sidérée, genre vraiment comment Samuel Paty il a été traité. Enfin, dès le début, ça part d'une diffamation et sa parole, elle a été remise constamment en doute par ses collègues, par tout le monde. Il a presque été soutenu par personne. Enfin, le mec qui a dû formuler des excuses pour une gamine qui n'était même pas au cours, qui invente tout un mytho. La gamine, elle invente quand même un mytho d'un cours où elle était absente. Genre, ça part de là quand même, tu vois. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Je conseille vraiment d'aller voir le film parce que moi j'avais suivi de loin l'affaire, mais moi je suis pas très les médias etc, l'actualité c'est pas mon truc. J'aurais pas pu faire Sciences Po, je pense, c'est pas mon truc l'actualité, j'aime pas ça, et du coup j'avais pas tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. Mais tu te dis, enfin si c'est tellement un enchaînement mais de choses mais tellement absurdes et inhumaines. Le mec il a aussi été tué, Samuel Paty il a quand même été tué parce qu'il y a des gamins qui pour 300 balles l'ont dénoncé. Allez voir le film, mais c'est d'une cruauté sans nom. Franchement j'ai rarement autant chialé devant un film quoi. Je trouve vraiment bien fait d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont dit qu'il était islamophobe, mais je trouve qu'au contraire il fait bien la part des choses et qu'il englobe pas du tout tous les musulmans dans ce qui s'est passé. Enfin, c'était dur, très dur. I might 2 steps to the right, to the right, to the left. I got real in here. Everybody put your fingers in the air. I might 2 steps to the right, to the right, to the left. I got real in here. Everybody put your fingers in the air. Yeah. I'm a California, I'm amazing, I'm blazing, it's crazy. Some really hate them, can't bait them or fade them. The focus kinda crazy, the grind is never lazy. Waouh, Mathilde a fait une... Ça te va vraiment très bien. Ça vient d'où? Uniqlo. Mais franchement, tu vois, j'aurais jamais mis un pantacourt en étant aussi petite que toi et pourtant ça te va vachement bien. Mais c'est vrai que quand on est petite, il y a des trucs qu'on évite. Bah ouais. Ça nous tasse, Bah oui. Tu vois, et les petites boules petites, tout, on fait boule en fait. On fait de boule, ouais. Et là, en fait, le fait que ce soit large un peu. Mais oui, ça te va vachement bien. Tu vois, même les ballerines, j'aurais jamais pensé parce que moi, j'essaie toujours de me surélever et en fait, ça te va vachement bien quoi. Mais écoute, j'aime bien. Ah ouais? La DA. Voilà, nouvelle DA, pro et en même temps décontractée. Ouais. C'était le but. Pro parisienne, c'est très beau. C'est très beau. Attends, le sac. Ah ouais. Voilà. Ah non, ça te va vraiment bien. Mais ça se voit que t'as revu là, t'as même coupé un peu les... Mathilde qui a coupé les réseaux, c'est rare. Hein. Franchement, en 2 semaines là, ouais, j'ai pris une bouffée d'oxygène chez mes beaux-parents et j'ai coupé Insta, mais pour mieux revenir. Ouais. Insta, YouTube et tout, ça m'a fait du bien.
T'as bien fait. Ouais. T'as bien fait parce que en plus quand t'es en vacances c'est trop facile de scroller. En plus c'est calme en ce moment. C'est super calme. Ouais, mais juillet, août, en fait, c'est traître. Il y a, même sur les collabs, même Ouais. sur la partie agence, la prospection, Mm. il y a des trucs à prospecter mais très ciblés. Ouais. Vacances, les Mm. crèmes solaires, des trucs comme ça. Et le reste, en fait, c'est mort. c'est la rentrée, ouais. mort. Et puis même, les gens partent. Donc Bah oui. Ils déconnectent. Ah oui, il y a les moins de monde, écrans, hein. Heureusement. Bah ouais, heureusement. En fait, il y a un colis qui était censé arriver pour le meet-up qui n'est jamais arrivé, qui est arrivé une semaine en retard. Ouais. Du coup, on va l'ouvrir, on va l'unboxer avec vous parce que c'était vraiment des super produits que la meuf elle nous a gifté. Franchement, Pour elle vous a les été filles, on est adorable. dégoûtés. Voilà. Elle a été adorable, ça a été envoyé, alors pas trop tard pour le coup, dès Ouais. que Mais oui. je lui ai parlé du meet-up, elle les a envoyés dès le lendemain matin et sa marque est géniale et je voulais vraiment qu'on en C'est parle dans une la marque vidéo. française, faite par une meuf toute seule et c'est que de la cosmétique bio, c'est ça? Exactement, avec des fruits et légumes bio et Ah donc ouais. l'idée de sa marque c'est de se rapprocher, être au plus près des produits de la nature, donc des fruits et légumes, plutôt que d'aller chercher des choses abracadabrantes. Ouais. Et ces produits, ouais, franchement, j'aurais trop On aurait voulu trop voulu les mettre sur le offrir. meet-up, ouais, mais bon, bah ça arrive, hein, c'est la poste, tu peux pas. On fera un contrôler. concours, On fera un concours, truc, ouais. On va vous les offrir dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre. Alors, T'inquiète, ça s'en fout partout, c'est pas grave. Attends, c'est des petits trucs comme ça. Alors elle a attends. trop fait. Ah putain, les petits packaging. C'est trop bien. Alors, Bah attends, on va en Mais ouvrir qu'est-ce un. qu'il y a, dans. Alors, il y a 30 produits identiques. Donc ça, c'était Ok. le testing pour les filles du meet-up. Et il y a un truc Oh, pour mais c'est toi attends, c'est à quoi ça? tester. Ah, meuf, c'est un sérum bonne mine. Ouais, sérum bonne mine et je crois que c'est avec carotte, orange. Mais tu le bois ou. Non, tu le mets sur ta peau. Attends, Tu mais. le mets sur ta peau. Ah, mais ils sont excellents les packaging. Ah, tu le mets comme ça. Putain, la vache. Mais attends, ouais, c'est super bien fait. La marque, c'est Auré. Bah tiens, routine bonne mine. Ah, je routine l'ai, bonne je te laisse mine. lire. Ok, alors, elle a une gamme bonne mine, donc avec un démaquillant. J'ai déjà vu ses posts sur Insta. Une lotion, un masque. Et nous, on a le sérum. Donc ça, c'est horrible. Oh, elle t'a mis un petit mot. Oh non, c'est trop chou. Ah non, mais elle est adorable. Mais Ah va ouais. la voir. Ah, bah, t'as la routine entière, montre. Oui. Ah, bah attends, on va montrer ça. Bah allez, On va attends. montrer ça. Donc, on a le baume, il est où? Baume démaquillant. Alors. Baume démaquillant. C'est vraiment, c'est super Contour beau. des yeux, Ah, j'adore blush les douceur, masque régénérant, crème régénérante. Ah, Toi, celle-là. t'aimes bien les produits. Ah, beauté, en j'adore, plus, j'adore comme ça. sain et Mais tout. non, mais là, meuf, en plus, j'ai jamais vu une marque comme ça sur YouTube. Je pense que c'est une première fois que vous voyez une marque, c'est trop beau. Le packaging, il est incroyable et c'est que de la cosmétique naturelle. Made in France. Et Ouais. par exemple, j'ai vu passer une vidéo d'elle, donc Ouais. de Laurence, la fondatrice. Elle est passée dans Qui veut être mon associé Mais non. d'ailleurs. Si. Mais attends, elle adore cette émission en plus. Oui, oui. T'aimes bien. elle. Investisseur, business, tout ça. Et en fait, elle expliquait il n'y a pas longtemps dans une vidéo qu'elle avait choisi de ne pas faire de produits de gamme SPF. Ah En ouais. fait, crème solaire, protection solaire, parce que à ce jour, on ne sait pas faire ça sans utiliser de produits qui abîment la nature, qui portent préjudice. Ah bah oui, mais d'ailleurs ils nous disent que l'SPF ça pourrit l'eau par exemple de la mer, etc. Ouais, et pour les coraux, Ouais, c'est pas pour les bon. coraux, ouais. ouais. Et donc, elle a fait le choix, qui est quand même fort pour une marque de cosmétiques, de ne pas faire de SPF. Pas de pas en mettre, hein, c'est pas le message. Ouais, mais voilà. putain, mais les packaging sont vraiment, c'est très 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 Ouais. très beau. Regardez le sérum, Ah ouais, c'est huile super beau. régénérante. Ça fait vraiment hôtel en fait. Chère Laura, je te laisserai. Allez. Donc, je suis heureuse, je suis ravie de vous faire découvrir les soins Auré. Auré grâce à Mathilde. Belle expérience et super événement Oui, samedi. samedi, à bientôt Laurence. Oh là là. Ouais. Et ouais. Voilà, donc non, c'est très sympa. Donc le petit gommage. Et leur marque, je l'avais découverte quand on avait été invité, je sais pas si tu te rappelles, Oui, le le spa. Spark Club. Le spa, ouais. Non, la salle de sport. Ah, la dans salle de le- sport, ah oui. Le pilate dans le sauna. Ah oui, c'était bien ça. Et ben en fait, les deux fondateurs se sont rencontrés Ah dans ouais. les coulisses de Qui veut être mon Mais associé. non. Ah c'est putain, mais c'est incroyable. Et mon petit. Bon, en tout cas, je vous montrerai, je ferai des stories Ouais. sur Insta. Ah franchement, les marques comme ça mérite quoi. Ouais. C'est pas une collaboration. Non, pas du tout, mais on ça a voulait- été envoyé, ça devait être pour le meet-up, mais c'est arrivé trop tard malheureusement. Donc je sais pas, Ouais. je ferai peut-être un concours. Ouais, on verra. va trouver. On va Ouais, trouver. on va pour- trouver. On va pas garder 30 sérums pour nous parce que Non. on est déjà hyper belles gosses, même on va en prendre un ou Pas deux, besoin. mais Juste histoire d'avoir un peu de vitamine et de Exactement. faire honneur à la marque de Laurence. Les premiers cosmétiques frais formulés à partir de jus de fruits et légumes. on est lundi, on va se faire un petit make-up parce que Mathilde va passer et on va filmer une vidéo ensemble, un petit contenu réel. Et après, il y a mon gentil bandit, mon saxophoniste qui vient. Et je voulais faire un petit point là-dessus, vous raconter un petit peu, bon voilà. Là c'est la 6e fois que je le vois en 2 semaines, je vais mettre un petit coup de déo, c'est les Déo Wild. Ils ont aussi du savon pour les mains, ils ont aussi du stick à lèvres, je crois même qu'ils ont la crème solaire. Vous avez 20% avec mon code LauraDéo. Voilà, si jamais c'est de l'affiliation. Je suis pas payée pour en parler, mais je prends une petite commission.
Laura Deo, si jamais. Plein de trucs à vous dire, enfin ça c'est trop chouette. Alors, attendez, faut que je me maquille en même temps. Donc j'ai rencontré un mec, parce que je pense que je vous ai raconté mais un petit peu par-ci par-là, je vous ai pas bien raconté. J'ai rencontré un mec le soir même des résultats du CAPES, c'est une dinguerie quand même quand on y pense, des fois les timings ils sont fous. Et donc on va au resto, et en rentrant du resto, je marche à pied depuis Saint-Lazare. Moi vous savez, traverser à pied Paris la nuit, c'est ma plus grande passion. À 2 pas de chez moi les gars, mais vraiment j'étais à 2 pas de chez moi. Quand je vous dis à 2 pas, il y avait 100 mètres de chez moi. Il y a un mec qui m'arrête. Ça m'arrive de temps en temps mais ça m'arrive pas souvent. Je pense que même ça m'arrivait peut-être plus en étant plus jeune, d'ailleurs c'est ce que toutes les femmes disent. Ça m'arrive par période, et là je sais pas, c'était Laura Capes, littéralement. Et je me fais arrêter 2 fois dans la semaine, et donc une première fois par ce mec là, juste devant chez moi, qui me dit écoute, c'est un peu surprenant. En fait non, c'est pas surprenant parce que ça m'arrive souvent qu'on m'arrête avec YouTube en fait. Donc des fois je me dis à tout moment c'est juste le mec d'une de mes abonnées qui m'a reconnu, tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou quelqu'un qui me suit. Donc c'est vrai que je m'arrête toujours moi, et voilà, je discute parce que souvent c'est des abonnés, donc ça m'arrive une fois, franchement ça m'arrive une fois par jour qu'on me reconnaisse. Donc il m'arrête et là il me dit, je sais plus ce qu'il me dit exactement, mais je te trouve très belle, je t'arrête parce que sinon j'aurais vraiment été dégoûtée de pas le faire, je l'aurais regretté, il me demande mon numéro, enfin bref, je me rappelle plus exactement de ce qu'il me dit, mais en gros il me dit, je me rappelle de cette phrase, je me permets de t'arrêter parce que sinon je pense que je l'aurais vraiment regretté de pas l'avoir fait, tu vois. On a toujours une petite méfiance à l'égard des mecs qui nous abordent dans la rue, tu vois, on se dit, est-ce qu'ils ont pas fait ça 15 fois de suite dans la même soirée, quoi. Mais en vrai c'est une méfiance qui est con, parce qu'un mec qui est sur une application de rencontre, il a matché 30 meufs avant toi, quoi. Il a payé Inch Plus à 20 balles par mois, il a matché 30 meufs avant toi, tu vois. Mais par contre un mec dans la rue, on est en mode ah mais ça se trouve il a abordé d'autres meufs avant. En l'occurrence n'était pas le cas, tu vois, mais c'est une crainte un peu débile parce que bah, quand tu vas sur une app, le mec il a pas matché que toi en fait, enfin. Et donc il m'arrête, il m'aborde et puis on se met à discuter bien, franchement il est gaulerie, puis il est super beau quoi. Je me dis putain je me fais aborder par un beau mec quoi, c'est cool. Donc voilà, je laisse mon hume, on discute un peu, je sais pas, finalement j'ai pas trop envie de le revoir, enfin je sais pas, je me dis bof, je me dis flemme un peu. Et puis finalement je vais quand même faire le date, j'étais à 2 doigts d'annuler les gars parce que j'avais la flemme. Entre temps il y avait un autre mec qui m'avait abordé et sans faire exprès je lui ai mis un plan, donc je m'en voulais à la mort. J'ai complètement oublié et le mec il m'a pas relancé, et à 14h il me dit t'es où? Moi j'étais en pige en train de pleurer à moitié sur mon montage YouTube parce que la vidéo voulait pas s'exporter, j'étais pas du tout prête à sortir, et sans faire exprès je lui ai mis un plan. Il m'a pas réécrit genre en mode je pars ou tout va bien, rien. Et du coup je m'en voulais trop, je me suis dit allez c'est bon j'arrête de dater, tu fais n'importe quoi Laura. Et puis bon finalement j'y vais, je passe une trop bonne soirée, trop bonne soirée, on a bien rigolé etc. Et là c'est la 6e fois qu'on se voit en 2 semaines, en fait c'est, enfin j'ai l'impression que ça fait longtemps alors que ça fait que 2 semaines, mais vu qu'on se voit beaucoup. Et donc vous voyez cette semaine il est venu jusqu'à 6h du matin pour me réconforter et tout, on discute des heures et tout, c'est trop bien. Bah je l'aime bien parce que il a une super discussion. C'est marrant parce que moi dans les interactions sociales je préfère écouter que parler. Alors après ça dépend les interactions, mais c'est vrai que souvent les gens ils me disent mais attends je parle trop, je débite et toi tu parles pas etc. Mais moi j'adore écouter, ça me fait sortir de moi, tu vois, ça me fait concentrer sur autre chose. Je parle de moi toute la sainte journée sur internet. Franchement écouter d'autres choses que mes petites histoires ça me fait trop du bien. Et donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à écouter, mais lui il écoute plus que moi, tu vois. L'autre fois il me dit ouais j'adore les pipelettes, j'aime trop et tout machin. Et qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre fois? Il me dit ouais si je viens souvent te voir c'est parce que j'aime bien te parler, hein. Je fais oh c'est mignon. Après c'est pas le premier à m'avoir dit ça, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. En général les hommes me disent qu'ils aiment bien me parler, mais bon ça se retranscrit pas trop dans leur comportement, tu vois. Bon on s'entend bien, on discute bien, il est intéressant, il a travaillé aussi dans le monde de l'éducation nationale, donc enfin je sais pas, c'est quelqu'un de très patient en fait, il est très patient, il est calme. Il me dit moi ce que j'aime bien c'est que toi t'es l'inverse de moi, t'es une pile électrique, t'es surexcité. Il m'a vu, il a dit dès le début, il m'a dit ça se voit que t'es surexcité, t'es une pile électrique, j'aime bien parce que moi je suis très calme, alors si tu mets 2 personnes très calmes on se fait chier. Et moi j'aime bien parce que ouais il est calme en fait, il est calme, il est fiable, il est vraiment fiable, je sais pas, genre il te dit qu'il va venir, il va venir, il y a pas de galère en fait. Enfin, il a beaucoup de qualités en vrai. Mais bon, je les connais pas non plus suffisamment pour en faire son éloge, tu vois. Mais là, du peu que j'ai vu, je dois avouer que bah ouais, il a des qualités certaines quoi. Enfin, il respire le mec gentil, le mec fiable, le mec qui te rend sereine. Il est intelligent, il est curieux, enfin, il se souvient de tout ce que je lui dis, bref. Sans être intrusif, tu vois, par exemple je lui dis va pas regarder mes vidéos YouTube, il a pas été regarder mes vidéos YouTube, tu vois, enfin je sais pas, enfin normalement c'est con mais tu lui envoies un message, il répond, mais il répond pas 4 jours après, il répond dans la journée, rapidement, enfin, sans être 100% disponible en mode tout, c'est pas ça du tout, mais il propose régulièrement, là pas plus tard que là, il m'a envoyé un message à 18h en mode bah, d'ailleurs je vais voir s'il m'arrête, bref.
Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, et je sais que j'affiche un petit peu ça sur Insta parce que j'avoue je suis trop contente, parce que les gars ça ne m'est pas arrivé depuis 7 ans. Depuis 7 ans ça ne m'est pas arrivé une seule fois. Alors en 7 ans j'ai eu, vous savez j'ai été en couple jusqu'à mes 20 ans environ je crois, 20 ans, 21 ans environ, avec un mec super avec qui je vivais à Villejuif etc. Bon ça s'est arrêté, et depuis mes 21 ans, 20-21 ans, allez plutôt 21 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai eu mon ex du démon, mais mon ex du démon bah c'était un peu l'enfer quoi. Enfin voilà, c'était la dynamique relationnelle qui était l'enfer, c'était pas tant lui, qui in fine c'était pas un mec méchant, mais la dynamique relationnelle était infernale entre nous deux, et il était vraiment pas fiable, tu vois. Là ce qui me fait du bien c'est que ce mec il est fiable, il me rend sereine en fait. Tu vois, je pensais que j'étais une angoissée de la vie, une acharnée, une zinzin et tout, mais avec ce mec par exemple je force pas, j'ai pas besoin de forcer en fait. Je n'ai pas besoin, je suis apaisée, je me sens pas menacée, enfin par rapport à ce que moi j'ai vécu dans mon enfance et dans mes relations etc et tout, les mecs qui me mettent de l'anxiété là, qui me mettent dans tous mes états, qui me font courir après eux, c'est plus possible en fait. Et en 7 ans, je vous dis, tous les mecs que j'ai rencontrés, je trouve qu'ils m'ont manqué de respect. Alors c'est pas pour autant que je regrette etc, c'est un deuxième point auquel je veux parvenir. Ouais, ils m'ont manqué de respect quoi, ils m'ont pas, peut-être pas au sens premier, mais en tout cas je trouve qu'ils m'ont humilié, ils m'ont pas fait du bien. Ah, vous êtes un peu haut peut-être quand même là. Ils ont été humiliants en fait, ils ont été humiliants, ils m'ont fait sentir comme de la merde, très clairement. Volontairement, pas volontairement, je sais pas, mais ils m'ont fait douter de moi, ils m'ont fait douter dans mon estime de moi, enfin franchement tous. Enfin, tous ceux avec qui j'ai relationné plus d'une fois quoi, que j'ai vu un petit peu, à qui j'ai parlé etc. Putain mais... pourquoi j'ai de la crème dans le nez là? Là c'est la première fois qu'un mec en fait me donne pas l'impression que je dois lui courir après. Vraiment je vous jure. Je vous jure, c'est hyper agréable, et c'est pour ça que je le partage un peu, parce que bah je suis trop contente. Je suis trop contente que pour une fois ça se passe comme ça quoi. Ça me ravit de joie, enfin j'exagère peut-être un peu mais oui, c'est cool quoi. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, je pense que oui, mais bref, après je me suis pas non plus épanchée des heures dessus même si je vous en parlais, mais c'est vrai que depuis mon retour d'Espagne en février, j'ai pas mal daté. Pourtant j'ai été très peu de temps sur Hinge, mais en fait je sais pas, il y a des mecs, je les ajoutais sur Instagram et au fur et à mesure je les ai datés sur plusieurs mois, je sais pas, quand avec un ça se finissait, bah j'en datais un autre, et j'ai daté beaucoup de mecs, enfin plusieurs mecs en je sais pas 4 mois, et ça m'a fait tellement du bien les gars. Alors c'est vrai que toutes les dynamiques relationnelles n'étaient pas satisfaisantes, parce que tu vois il y en a qui m'ont fait beaucoup courir après, genre le bandit de la RATP il m'a fait courir après lui mais terriblement tu vois, le TikToker il m'a fait courir après lui aussi tu vois, mais franchement j'ai aucun regret parce que je me suis vraiment bien amusée. Il y a aussi des mecs dont je vous ai pas parlé parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais pas intéressée, donc j'ai juste au bout de un date j'ai juste arrêté le truc, et voilà. Bon, même s'il y en a certains ils m'ont couru après pendant longtemps sur Instagram et tout, bon maintenant ils ont compris tu vois, mais ouais, donc il y en a quelques-uns que j'ai daté, je vous en ai pas parlé parce que bah j'étais pas intéressée tout simplement, et ça m'a fait trop du bien cette era où où je me suis amusée, où j'ai rencontré plein de mecs différents. Alors c'était pas marrant tout le temps parce que des fois ça marchait pas et ça me saoulait, genre les TikTokers tu vois ça m'avait saoulé, à la fin il m'avait mal parlé, je me suis sentie conne etc, mais franchement je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout, tu vois, même le bandit de la RATP, putain qu'est-ce qui m'a fait galérer ce mec. Qu'est-ce qui m'a fait se galérer, mais j'ai pas de regrets parce que je me suis vraiment bien amusée. Je me suis vraiment bien amusée pendant ces 4 mois. Bon finalement je pense que c'est ces petites relations, plus un travail sur moi-même, plus le temps, plus beaucoup de choses qui me permettent maintenant de me dire ah ouais bah j'apprécie, entre guillemets, enfin je fais en sorte que les choses se passent bien avec ce bandit gentil, avec ce saxophoniste. J'ai un rapport plus apaisé, enfin bref. En tout cas cette era où j'ai beaucoup daté m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai aucun regret là-dessus, même si voilà par moments c'était décevant etc, ça retire pas que dans l'ensemble je me suis bien amusée, et ça m'a fait du bien en fait, vraiment ça m'a fait du bien. C'était pas parfait, mais bon après ils m'ont pas manqué non plus de respect drastiquement, c'est-à-dire qu'ils étaient nuls, ils étaient les mecs nonchalants, distants etc, nuls en ce sens. Et en fait il y a un dicton que j'aime beaucoup, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, hein, grande philosophe, c'est en attendant de trouver le bon, amuse-toi avec les mauvais dans le sens ceux avec qui ça va donner l'histoire de ta vie quoi, enfin même si tant est qu'on ait une histoire de notre vie, mais en attendant de trouver quelqu'un, en attendant d'être avec quelqu'un avec qui ça match, vraiment ça match dans le sens où tu peux construire quelque chose d'assez pérenne, et bah amuse-toi avec les mauvais quoi, amuse-toi avec ceux avec qui ça va pas durer ad vitam aeternam. Et bah j'adore ce dicton parce que c'est un peu ce que j'ai fait, et franchement j'ai bien rigolé. Je regrette pas du tout. Franchement ils étaient tous, bon, même s'ils étaient fuyants, instables et nonchalants à certains égards, ils étaient tous trop beaux gosses, ils étaient tous marrants, ils avaient tous quelque chose, tu vois, même ceux avec qui j'ai pas eu spécialement envie de continuer, je pense que ça a été moitié-moitié. Moitié moi j'ai pas envie de continuer, moitié eux. Ceux qui ont pas eu, ceux qui m'ont un peu, voilà, ils ont pas fait d'efforts spécialement, je pense qu'ils étaient qu'à moitié intéressés, ou peut-être je leur ai fait peur. C'était le TikToker, le bandit de finance et le bandit de la RATP, tu vois, qui
mettais pas assez d'investissement, honnêtement ça marchait pas. Mais en fait tu vois je me suis bien amusée quoi, j'ai adoré, c'était trop marrant, franchement c'était trop marrant. Donc voilà, en attendant le bon, amuse-toi avec les mauvais quoi, et c'est cool. Ils avaient tous quelque chose de chouette en fait, ils avaient tous quelque chose de chouette, passé des bonnes soirées, j'ai bien rigolé, j'ai bien discuté. Et donc maintenant voilà, maintenant il y a ce nouveau bandit. Est-ce que je vais être en couple? Et bah je ne sais pas. J'avoue qu'avec lui j'aimerais bien parce que je sais pas, avec lui j'aimerais bien. En même temps il n'y a pas nécessairement besoin parce qu'il, tu sais, souvent j'avais envie d'être en couple avec les mecs parce que je me disais c'est l'assurance que il soit plus stable, tu vois, qu'il me respecte au sens qu'il soit présent, qu'il me ghoste pas du jour au lendemain, qu'il fasse des trucs avec moi. Mais lui il fait déjà ça de base, donc je sais pas. Je vais pas lui mettre la pression parce que franchement ce serait nul de ma part alors qu'il est trop chouette. Bah, je lui ai dit clairement moi ça m'intéresse pas d'être ta courtisane si j'ose dire, hein. C'est pas comme tous les mecs qui chaque fois ils me disent mais en fait ça se voit sur ton visage. J'ai l'impression que, je vous jure, les mecs ils me disent toujours que je suis un peu comme dans un livre ouvert et que c'est très facile de deviner malgré moi mes désirs, mes intentions, etc. C'est même choquant, hein. C'est même choquant. D'ailleurs le bandit de la RATP quand il est venu l'autre fois avant le CAPES, il m'a dit un truc, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit mais tu te rends pas compte? Non, c'était après le CAPES. Quand il m'a pas fêté mon CAPES, et du coup je l'ai embrouillé et il m'a appelé. Ce que j'aimais bien avec ce mec c'est que tu t'embrouillais avec lui, il t'appelait, il y avait pas de galère, genre il répond toujours du tac au tac, c'était chouette ça. Il m'appelle, il me dit en fait tu te rends pas compte que t'as tellement souffert avec les hommes que tu me fais subir toute la colère que t'as emmagasinée contre eux. J'étais en mode putain il a pas tort. Putain il a pas tort tu vois. Après bon il se trouvait une excuse alors que clairement il était désinvesti au possible quoi. Enfin investi par moment et désinvesti 70% du reste du temps quoi. Mais il m'a dit cette phrase là, il m'a dit mais en fait tu te rends pas compte que t'es tellement en colère contre les hommes, ils t'ont tellement fait du mal avant que tu me fais subir tout ce qu'ils t'ont fait subir. Tu vois, ils arrivent à me sortir des dingueries comme ça et en même temps je peux pas lui dire qu'il a tort, tu vois. Très facile de lire en moi comme dans un livre ouvert, ce qui n'est forcément pas leur cas à eux, ou c'est peut-être moi qui essaye de leur trouver des arrière-pensées un peu profondes qu'ils n'ont pas du tout. Il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est que les filles en 7 ans, je ne pensais pas un jour tomber sur un mec qui est aussi gentil avec moi et qui m'apaise, c'est-à-dire que je pensais que j'étais une folle furieuse, forceuse. Alors je me suis quand même vachement calmée avec le temps, hein. Je prends les choses beaucoup moins à cœur, je pense que c'est l'âge, l'expérience et la vie chouette que je me suis construite. En 7 ans, je suis jamais tombée sur un mec qui est aussi chouette, aussi disponible à mon égard, aussi investi. Enfin, c'est con, mais je le vois dans ses yeux qu'il m'aime bien. Je le vois dans ses yeux, tu sais, dans sa manière qu'il me regarde. Genre, je le vois, tu vois. Je vois qu'il m'aime vraiment bien. Puis bon, les actes aussi, les actes. Mais tu sais, tu le vois un peu dans le regard d'un mec quand il t'aime vraiment bien. Et ça, c'est super chouette. Bon, puis rien que le fait qu'il vienne 6 fois en 2 semaines. Voilà, donc tout ça pour dire que moi, je n'y croyais plus du tout. Après, on va peut-être pas non plus crier victoire trop vite parce qu'on sait pas ce que ça peut donner. Mais voilà, j'avais plus aucun espoir. Je me suis dit en fait ce sera toujours comme ça, est-ce que le problème vient de moi, etc. Et en fait quand je suis en présence ou en relation avec un mec voilà stable, j'ai envie de dire qui va pas disparaître du jour au lendemain, qui me joue pas à fuis moi je te suis, qui fait pas le mec nonchalant, qui est pas un coup hyper à fond, je vais débarquer, je vais venir, on va se voir, ça va être génial, et un coup il te donne pas l'heure pendant 4 jours. Quand je suis voilà avec un mec constant si j'ose dire, en fait je suis juste géniale aussi en fait. Voilà, je fais pas des trucs nuls, je suis chouette, je suis apaisée, voilà, je force pas, ne pas perdre espoir. Non, je sais pas s'il faut garder l'espoir, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, se dire aussi que c'est vraiment extrêmement rare, mais ça peut arriver, une relation dans laquelle où potentiellement je pourrais me sentir apaisée. Et c'est la première fois en 7 ans. C'est une vraie dinguerie, moi je trouve. D'ailleurs, j'ai reçu ma petite commande Etsy, je vous mettrai le site sur Etsy, c'est super beau, des petits bandeaux pour les cheveux. Je vous mettrai la page, regardez les bandeaux pour les cheveux, ils sont trop beaux, je vais en mettre. Bon là c'est pas des foulards, c'est juste des petits bandeaux, il y en a 4 je crois. Ils sont trop beaux, regardez, les couleurs et tout. Vu que ça me va bien, je vais en mettre un dans les cheveux là, je mets lequel? Avec ma robe, peut-être je vais mettre celui-là avec la robe. Il y a une dame à Picard qui m'a dit votre robe elle est trop belle, etc. et tout, là une dame qui travaille à Picard. Je pense que je voulais vous dire d'autres choses mais je me suis un peu emmêlé les pinceaux et puis c'est déjà pas mal, on va peut-être arrêter de parler. Je vous dirai des nouvelles, écoutez, je vous dirai comment ça se passe en espérant que la semaine prochaine je vous dise pas ah bah c'est fini. C'est fini, il a fait ci ou il m'a dit ça. Voilà, on va mettre le petit bandeau, Mathilde va arriver et voilà, j'espère que il y a une nouvelle era où vous verrez un mec sur cette chaîne quoi. Mais il m'a dit qu'il était moyen chaud pour apparaître sur YouTube. Je lui ai dit la voix peut-être. Il m'a dit bon la voix peut-être. Bon en même temps c'est un peu prématuré. Mais moi j'organise mon business hein. Je prends les devants. Écoutez, comme quoi les filles, tout est possible. Laissez-vous aborder dans la rue, on sait jamais, on peut avoir des bonnes surprises. Et puis surtout, profitez avec les mauvais en attendant le bon. Ça, c'est mon conseil.